Bonjour, je m'appelle Olivier Bonfait, je suis président du Comité français d'histoire de l'art. Le Comité français chapeaute plus ou moins l'organisation de ce grand congrès, puisque le congrès est organisé par le Comité international d'histoire de l'art qui s'appuie sur différents comités nationaux. À ce titre, c'était Christine Peltre qui avait approuvé l'initiative de Lyon et je l'ai suivie en appuyant naturellement cette initiative avec plus de personnalités administratives. Il y avait un comité scientifique et un comité de direction qui a eu à la gestion profonde, j'allais dire, du congrès. Pour nous, je dois avouer, alors je peux parler à la fois en tant que président du CFHA, ça a été une chance, que ça a boosté ce comité qui était un peu en sommeil. Et donc on a fait un ouvrage spécial, on a refait un annuaire qui a été diffusé à tous les participants. Et aussi, je pense que pour la communauté des historiennes et des historiens de l'art français, c'est un événement assez exceptionnel de pouvoir croiser à Lyon 1000 participants qui viennent d'autres pays avec d'autres approches. Non seulement d'autres approches, mais aussi d'autres questions et d'autres chronologies que par exemple la chronologie de l'histoire de l'art occidentale. La préparation n'a pas toujours été évidente parce qu'on n'est pas habitué, nous, à gérer des congrès de 1500 personnes. Donc naturellement, la gestion a posé quelques difficultés. Mais on est très content du résultat, de voir que tout le monde est heureux, de voir que tout le monde fête en quelque sorte l'histoire de l'art. Et c'était le but de ces 5 jours. Le but aussi était de créer un melting pot entre des différentes générations, entre des personnes venant de différents pays, de différents horizons intellectuels, des restaurateurs, des historiens de l'art universitaire, des conservateurs de musées, des artistes. Aussi différents lieux même à Lyon, entre le centre des congrès, le musée d'art contemporain, le musée des beaux-arts, les différentes excursions qui se sont faites à la fois pendant les 5 jours du congrès et les excursions de vendredi. Et c'était un vrai défi. On avait quelques appréhensions encore samedi soir, mais grâce aussi à l'aide de tout le monde, à la fois du PCO et de l'équipe qui avait rassemblé le comité de direction, prend bien, plus que semble bien prendre, maintenant on peut le dire. La France a joué un rôle, de par son histoire un petit peu compliquée, assez important dans le comité international d'histoire de l'art. C'est pas du tout pour revenir au rôle important de la France, mais voilà, ça nous assure une certaine présence et certains échanges pour tous les étudiants, doctorants qui sont là avec de futurs collègues ailleurs et de multiplier les contacts, de se créer des réseaux. C'est aussi important, je crois, aussi professionnellement, justement pour des jeunes chercheuses et chercheurs, s'ouvrir à une dimension internationale. Jean-Marie Guillouette, qui était le précédent secrétaire scientifique, a dit en fait que c'était le congrès qui avait eu le plus d'intervenants tout au long des 5 jours. Donc ça, c'est aussi un défi qui a été réussi et qui a donc permis aussi d'aborder tous les aspects de matière et matérialité. Le thème est proposé par l'équipe de Lyon. Laurent Baridon et après Sophie Rowe étaient très bien choisis. Était un thème fédérateur vraiment aussi pour réunir toutes les communautés professionnelles. Ça, c'était très bien. Voilà, en effet, le congrès, c'était un défi à monter et ça va être un défi à faire fructifier. Parce que quand on l'a organisé, en fait, on n'avait aucune archive des congrès précédents. Là, au contraire, on a essayé de constituer des archives, déjà en réunissant dans une première visioconférence tous les chairs, et on a de nouveau une visioconférence 10 jours après, avec la personne Paul Jascott, qui organise le congrès de Washington en 2028 sur le thème de souveraineté, pour qu'il puisse lui aussi voir les aspects positifs et comment on peut améliorer le prochain congrès. L'autre point, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux politiques de l'importance de l'histoire de l'art en France et de l'importance de l'histoire de l'art, j'allais dire plus ou moins française, dans un rayonnement international. L'histoire de l'art en France, c'est quand même une discipline qui n'est pas reconnue. À la différence de l'Allemagne, de l'Italie, il n'y a pas d'enseignement d'histoire de l'art dans les collèges et les lycées. Et il faut espérer que le succès de ce congrès permettra de faire prendre conscience aux politiques, quel que soit leur niveau, au niveau d'une municipalité, au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau des présidents d'université, de l'importance de la discipline histoire de l'art et de la communauté qu'elle réussit à mobiliser, qui dépasse la communauté des enseignants-chercheurs et des conservateurs ou des assistants de conservation. C'est aussi un centre d'intérêt global aussi, à la fois au sens de multiples communautés et internationales. Et aussi le thème de matière et matérialité permettait d'évoquer des phénomènes qui sont assez loin du discours classique de l'histoire de l'art, que ce soit pour la création, pour la conservation, pour la dématérialisation. Il y avait une session très intéressante sur les déchets, et aussi de la matière, du savoir-faire et du toucher en quelque sorte, du tactile.